it's the law. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la rentrée scolaire dans les écoles du CECCE. Je vais aussi m'entretenir avec l'auteur-compositeur Opio qui vient nous parler de son nouvel album intitulé En avant pour le luxe. On va avoir plus d'informations par rapport à ce nouveau sujet, à cette nouvelle musique-là. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Nat. Je vais dire Nat tout simplement. Je vais dire Nathalie Kahalé, mais je te dis, dès qu'ils vont te voir, là, ils vont te reconnaître, Nathalie. Parce que ça fait quoi? Ça fait 21 ans que tu fais ça? Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on s'amuse. Alors, tu es là ce matin pour nous parler de la nouvelle saison de Nat en parle. Puis moi, avant qu'on parle de la nouvelle saison et tout ça, je me dis, ça doit te demander beaucoup de se réinventer à chaque fois. Oui, mais je dois te dire, je suis constamment en métamorphose. Donc, je n'essaie pas trop de planifier, de se réinventer, c'est juste d'être. Et on évolue et c'est donc de partager ça. Donc, oui, des fois ça change, des fois ça évolue. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, à discuter en ce moment. Je veux dire, on est en complète transformation globale. Donc, je pense que je peux trouver des sujets sur lesquels m'interroger. Et les gens ont toujours une histoire, un angle. Je suis toujours fascinée, même si on parle de sujets qu'on retrouve souvent. Tu sais, moi, c'est plutôt le lifestyle qui m'intéresse, là, tout ce qui est comment vivre bien. Et ça peut toucher toutes sortes de facettes. Donc, j'apprends tout le temps. Dans le fond, c'est un peu pour moi, c'est un peu personnel là-dedans. J'aime apprendre et donc, si les autres peuvent aussi profiter, c'est bien. Tu as toujours de très bons sujets, de très bons invités. Et puis moi, je suis bien curieuse de savoir, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette nouvelle saison? Mais ce que j'aimerais faire pour cette nouvelle saison, c'est avoir un peu, écoute, je te vois en studio et j'ai vraiment là comme un envie d'être en studio. Tes fauteuils sont juste en face de moi, ils t'attendent. Oui, c'est ça. Je veux revenir sur mes fauteuils. Non, mais je veux dire, je manque le studio, je manque le live, je manque l'interaction, vraiment en 3D, là, tu sais, avec les êtres humains autour de moi. L'écran, c'est correct, là, mais le virtuel, c'est correct, mais il manque cette interaction-là. Donc, je vais essayer de créer peut-être un format hybride cette année. Wow. Est-ce qu'on va se retrouver en studio, peut-être quelques fois, là, dans la saison. On va voir avec la vague, avec la quatrième vague et tout ça, voir comment on peut faire ça. Mais j'aimerais venir en studio. C'est sûr que si on est en studio, ça va pas être la gang. En studio, ça va être peut-être un invité. D'ailleurs, la semaine prochaine, on s'organise pour être en studio. Je veux partir la saison comme ça, venir en studio avec un invité. Donc, Marcel Brault sera là. On va faire le point sur les élections parce que ça va être... Le résultat va être Non, ça va être terminé. On va être en ondes le 22, donc on va connaître le résultat à ce point-là. Alors, on va pouvoir faire vraiment une réflexion sur les élections. Alors, c'est ce qu'on va faire pour la première. Ensuite, je vais être en mode virtuel, probablement jusqu'à la mi-octobre, et ensuite revenir en studio à la mi-octobre. J'ai aussi certains invités qui préfèrent le présentiel et il y en a qui préfèrent le virtuel. Donc, c'est vraiment aussi pour aller chercher mes invités, créer un peu de variété. Donc, ça va être un modèle. On va essayer, on va voir comment ça fonctionne. Je vais aussi essayer d'avoir des entrevues un peu plus longues. Donc, on va aller peut-être un peu plus en profondeur avec les invités. On va voir comment ça fonctionne, peut-être par thème aussi. Donc, volet politique, volet famille, enfants, travail, tout ça, et volet bien-être personnel. Donc, essayer de faire le survol à chaque mois dans ces sujets-là. C'est tellement amical, là, Nat en parle. Tu as l'impression que c'est ta copine qui te parle. À chaque fois que je regarde, là, je ris tellement. En tout cas, toutes les fois que j'arrive à le voir en live sur Facebook, là, je me mets toujours à rire avec ta bonne humeur et tout ça. Je suis bien curieuse de savoir si pour cette nouvelle saison-là, tu es à la recherche d'autres personnes pour peut-être apporter un nouveau contenu. OK, donc on va lancer l'appel. Toujours. Donc,
Oui, on lance l'appel. Si ça vous intéresse de venir jaser avec moi, je veux dire oui, oui, oui. Faites-moi signe. Faites-moi signe à travers TV Rogers, à travers Claude Andrea. Vous pouvez aussi me trouver. Écoutez, oui, je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes avec qui m'entretenir. Je trouve ça toujours fascinant de connaître des nouvelles personnes dans la région. Donc oui, et à l'extérieur de la région aussi, parce qu'on peut le faire avec le C'est ça. virtuel. Donc, C'est ça. absolument. Merci pour Merci. cette opportunité-là d'offrir. Merci beaucoup, Nat. Je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne saison à toi. Bye bye. À toi aussi. Ciao. Alors, pour vous autres à la maison, comme Nathalie vient de le dire, si vous avez envie de participer à cette émission, la Nat en parle et à la recherche d'invités. www.tvrogers.com, c'est le site web à visiter. Vous pouvez juste la contacter ou bien aller directement sur le site web pour avoir son courriel en tout cas. Moi, je vais prendre une pause avec vous et juste après la pause, comme je l'ai mentionné, on va parler avec Olivier Gauthier, qui est le directeur du Centre Séraphin Marion d'Orléans. On se voit juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Lors de cette élection fédérale, les Canadiennes et Canadiens se questionnent sur la suite des choses. Pour TV Rogers, l'accent est sur les candidats locaux et leur point de vue sur les enjeux locaux. Pour mieux connaître les candidats de votre circonscription, suivez la couverture de la campagne locale sur TV Rogers. Et le soir de l'élection, vous serez à jour sur la suite des choses en regardant Élection 21, les résultats locaux. Demeurez à l'écoute ou visitez le tvrogers.com pour plus de détails. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la rentrée de l'automne au Centre Séraphin Marion d'Orléans et pour en parler, le directeur Olivier Gauthier. Olivier, ce matin, j'aimerais juste te demander comment vous avez préparé ça, cette rentrée-là? Bien, ça a été un travail de longue haleine, pour suivre toutes les directives et les mesures qui continuent d'évoluer avec la pandémie. Et de deux, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les mois de septembre, octobre, novembre. C'est un peu dur à déterminer. Donc, nous, on s'est dit, on se lance les deux pieds dans le vide, mais on y va à 100%. Et puis, on se dit que on espère pour le mieux là, qu'avec le passeport vaccinal et les vaccins, là, la couverture vaccinale qui va beaucoup mieux, et puis la situation sanitaire qui semble se stabiliser, qu'on va pouvoir offrir notre programmation d'automne comme prévu. Moi, je loue votre courage et puis votre engagement à vouloir desservir la communauté d'Orléans. Pourquoi? Parce que quand la pandémie a commencé, c'était assez compliqué. Vous étiez en ligne. Ensuite de ça, on a essayé de faire un modèle hybride. Puis là, maintenant, on est rendu avec une 4e vague. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais au moins, on a le passeport vaccinal qui peut nous aider quelque peu. Donc, je me dis que vous êtes pas mal prêt à toute forme d'éventualité. Exactement. Puis, de toute façon, on a adopté maintenant le mode hybride. Puis je pense que ça va être adopté là, dans notre programmation pour les années à venir. C'est ça. De un, parce que ça nous permet de prévenir les éventualités. Si jamais on aurait à refermer le centre, on a toujours la possibilité de continuer quand même nos cours là, de façon en ligne pour les personnes qui s'étaient inscrites au préalable. Mais aussi, ça offre la possibilité aux gens qui sont de l'extérieur ou qui quittent, par exemple, en hiver là, vers le sud ou peu importe, qui ne sont pas nécessairement en ville, mais vont pouvoir continuer quand même de suivre le cours malgré le fait qu'ils sont à l'extérieur de la ville. Donc,
c'est une programmation qu'on va garder, là, peu importe pandémie ou pas. Et c'est la beauté de la chose, que ce que la pandémie a apporté, c'est un peu du développement dans ce sens-là. Elle pensait nous avoir fauchés, là, mais non, elle nous a pas eu. On arrive à faire plein d'affaires en virtuel et puis d'un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des cours, Olivier, qui reviennent le plus souvent à chaque session? Des cours qui sont vraiment très appréciés, des activités? Oui, ben on pense surtout au cours des danses en ligne, qu'effectivement, ce genre de cours-là est souvent plus priorisé en personne, donc en présentiel. Ce cours-là est de retour là, à une capacité quand même intéressante cet automne. On parle de 24 personnes maximum dans les cours. Ah, mais donc, c'est très attendu. Et puis, en 2 jours, là, ça s'est rempli assez rapidement. Sinon, on parle toujours aussi de nos cours d'espagnol au MIFO qui sont sans nécessairement être une école d'espagnol, donc une école de langue d'espagnol. On offre des cours d'espagnol pour que les gens puissent parfaire leur espagnol ou apprendre des nouveaux mots, des nouvelles techniques en espagnol. Donc ça, c'est vraiment un de nos créneaux où on est très satisfait et qu'on est capable de développer puis qui est très apprécié de nos membres. Et puis, je pense aussi la danse, hein, si je ne me trompe pas, parce que la danse, là, si je ne me trompe pas, vous avez plusieurs cours différents, comme pour les débutants, pour les plus aguerris, en tout cas. Je pense que ça, c'est en demande aussi. Oui, exactement. Donc, je parlais de la danse en ligne. On a plusieurs niveaux, soit le débutant ou intermédiaire avancé. On a également aussi la danse country, qui est une nouveauté depuis l'hiver dernier et qui est de retour cette année, là, vraiment plus en présentiel avec un nombre de participants beaucoup plus élevé. Donc, il reste encore de la place pour ce cours-ci. On a également en soirée des cours de danse sportive qu'on appelle, qui est un mix entre de la danse haute intensité, un peu comme la Zumba, et de la danse en ligne. Donc, on combine les deux. Ça crée un beau mélange de danse sportive qu'on aime l'appeler au MIFO. Une bonne nouvelle pour les personnes aînées, là, parce que je sais que c'est très apprécié. Mon grand-père en jouait, paix à son âme. Le pétanque et puis les fléchettes, c'est nouveau, ça? Non, les fléchettes ont toujours été là depuis quelques années. Même chose pour la pétanque. Évidemment, la situation sanitaire de l'été dernier ne nous a pas permis de pouvoir l'offrir. C'était de retour cet été et ça se poursuit jusqu'à la mi-octobre, dans le fond, jusqu'à temps qu'il y ait de la neige au sol. C'est une autre activité qui est très, très appréciée de nos membres et qui permet de prendre l'air, de respirer l'air et surtout d'être à l'extérieur dans une situation qui est moins propice là, à la transmission du virus. Et puis pour ceux qui sont plus focus sur le mental, comme l'intellect et tout, il y a aussi quelque chose pour eux. Là, je vois déjà le Scrabble là, qui est accessible aussi. Oui, donc le Scrabble est de retour cette année, après une pause d'1 an. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est une activité libre participation, donc on appelle le drop-in. Les gens ils se présentent quand ils veulent et ils payent à la porte. C'est une autre belle activité là, qui est offerte au MIFO encore une fois cet automne. Sinon, au niveau intellectuel, on a également des cours de culture et de savoir. Donc, on pense à des cours d'histoire, on pense à des cours de géographie, on pense à des cours de mémoire. Donc, on a l'atelier mémoire, ton cerveau au boulot qui vient travailler les méninges, travailler le neuropsychologique. On a également une nouveauté cette année qui s'appelle se connecter à son inconscient. Donc, ça, c'est un cours où on vient mélanger l'hypnose un peu et le neuropsychologique. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais, OK, d'accord, ça c'est assez curieux. Bon, dis-moi maintenant, Olivier, je veux juste savoir, puisque là, on passe en format hybride, c'est quoi vos différentes règles que vous avez établies pour cette nouvelle session-là? En fait, au niveau des règles, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait là, en l'hiver dernier. Donc, on a des mesures en place au niveau de la capacité maximale de nos salles. Mm-hmm. On parle de 24 à 10 personnes le maximum dans chacune de nos salles selon l'espace disponible. Ensuite de ça, il y a une désinfection qui est faite entre chaque cours, entre chaque activité. Donc, on a toujours de 15 à 30 minutes là, de pause entre les activités pour permettre cette désinfection-là. On a également le passeport vaccinal qui va être en vigueur dès le 22 septembre chez nous. Donc, ça va être obligatoire pour participer à des cours ou des activités. Et puis, sinon, bien entendu, on a le registre de participants. Donc, s'il arriverait quoi que ce soit dans un des cours ou qu'il y aura un cas positif, peu importe, on est capable de retracer là, assez facilement et assez rapidement les gens qui auraient été en contact avec cette personne-là. Alors, oui, déjà pour les règles, c'est bon. Et moi, je veux juste parler maintenant du comment ça s'appelle déjà, le pass pour les personnes, les cartes de membres. Est-ce que c'est obligatoire pour pouvoir participer aux activités?
Au niveau des cours et des activités libre participation, oui, c'est obligatoire. On parle de 15 $ par famille, donc par personne qui habite à la même adresse. Donc, si vous êtes 4, par exemple, qui habitent à la même adresse, une carte de membre pour la famille, donc bonne pour les 4 personnes qui habiteraient à cette adresse-là. Sinon, au niveau des événements, et par exemple des concerts, des spectacles et tout, là, la carte de membre n'est pas obligatoire. Même chose pour les cours d'essai. On a des cours d'essai là, qu'on présente cette semaine où les gens peuvent venir essayer les cours, essayer voir comment ça fonctionne un peu au MIFO. Cette carte de membre-là n'est pas obligatoire là, pour participer à ces cours-là, à ces activités-là. Pendant qu'on faisait notre test avant l'émission, tu me parlais des essais gratuits. Je ne sais pas si tu t'en as parlé tantôt, mais ces essais gratuits, là, ils s'arrêtent quand? Dans le fond, c'était du 14 au 20 septembre, donc il reste 3 jours de cours d'essai. Demain, vendredi et lundi prochain. Donc, quelques cours qui devraient être intéressants. Pour ceux qui ça leur tente de voir un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment pour ça, c'est gratuit. Donc, si les gens qui sont intéressés peuvent y participer. Il y a l'option soit en ligne, soit en classe. Donc, encore une fois, là, si les gens ne sont pas certains pour quelques cours en ligne ou ne savent pas comment ça va fonctionner, bien, ils peuvent toujours l'essayer. C'est la façon de faire. Et puis, on a également une séance d'information au niveau de nos cours d'espagnol. Vous ne savez pas quel niveau vous êtes, vous avez des questions, vous ne savez pas comment un peu ça fonctionne. C'est cette séance-là qui va vous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne, d'évaluer votre niveau d'espagnol et de vous insérer par la suite là, un des niveaux qu'on offre. Merci beaucoup, Olivier. Bonne rentrée à vous de votre côté du MIFO. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web. Au revoir. Excellent, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes ces activités, là, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Et puis, comme il vient de le mentionner, il y a des programmes qui sont gratuits en ce moment. Pourquoi ne pas en profiter pour savoir qu'est-ce qui vous sied le plus? On va prendre une pause et juste après la pause, on parle de 2 points en attendant le luxe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En attendant le luxe, c'est le nouvel album de mon invité Opio qui fait son entrée dans le studio virtuel. Opio, on va parler de ton nouvel album et puisqu'on a assez de temps pour jaser, toi et moi, j'aimerais qu'on parle un peu de toi avant de parler de cet nouvel album assez particulier. Je vais commencer par te poser la question de savoir, c'est quoi pour toi la musique? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu vas comprendre ma question plus tard. Moi, c'est un moyen d'expression, donc ça me permet de m'évader de mon quotidien, de parfois aussi de revendiquer. Je pense que la musique peut être très puissante pour revendiquer, pour dénoncer les injustices. Je pense aussi que la musique,
c'est quelque chose en fait qui me permet d'avoir un certain équilibre dans ma vie. Donc, si par exemple j'ai besoin de me défouler, ben, il y en a qui vont dans la salle de sport, ben, moi je prends mon stylo et mon papier et j'écris des chansons. Et c'est des chansons qui viennent du dedans de toi, de ton ressenti, parce que c'est comme ça que je pense que les musiciens fonctionnent. Pas tout le temps, puisque lorsqu'on écrit une chanson, c'est pas forcément une chanson autobiographique. C'est-à-dire, lorsque tu écris une chanson, tu peux raconter une mésaventure qui est arrivée à un proche. Tu peux parler des choses tu peux parler des choses que tu n'as pas forcément vécues, mais que des gens autour de toi ont vécues. Et donc, la musique n'est pas obligée d'être autobiographique. La plupart du temps, elle est, mais elle n'est pas obligée d'être autobiographique, à mon avis. Tu lèves un voile sur un questionnement que je me suis toujours fait dans mon esprit, mais c'est bon de savoir ça. Je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi, la musique, parce que je sais que tu as étudié, si je ne me trompe pas, en journalisme. Tu as eu un beau parcours. Ouais. OK, donc journalisme, musique, franchement, ça reste de l'art, je sais, mais comment on passe de là à vivre carrément de sa musique? Bah, en fait, le journalisme et la musique, c'est à peu près la même chose, étant donné que lorsqu'on fait du journalisme et lorsqu'on fait de la musique, il faut avoir une belle plume. Donc, il faut savoir écrire, c'est super important. Et très souvent, les rappeurs sont souvent les journalistes du ghetto. Ils sont souvent les porte-parole des sans-voix. Donc, je pense qu'un journaliste et un rappeur ont beaucoup de points en commun. Et je pense que Ça, si tu as un talent, si tu as un talent musical et que tu as une belle plume, je pense que tu devrais écrire des chansons. Et là, parce que tu as parlé du rap, parce que toi, ton style musical, c'est le rap. Et puis, je t'aurais pu choisir n'importe quel autre style musical, mais tu es allé vers le rap. Et de toi à moi, là, le rap est souvent vu comme quelque chose de, je dirais pas dangereux, mais quelque chose de cru. Puis je me dis, c'est d'avoir du cran que de faire du rap. Bah, je pense que le rap est à l'image de la société. Je pense que le rap, c'est un miroir. Donc, si les gens n'aiment pas ce qu'ils entendent dans les paroles de rap, je pense que c'est leur responsabilité de changer la société. Donc, si on dit par exemple que le rap est misogyne, c'est parce que la société est misogyne. Si on dit que le rap est homophobe, c'est parce que la société est homophobe. Donc, le rap, c'est tout simplement le reflet de la société. Et malheureusement, notre société a beaucoup de problèmes. Et tant que ces problèmes ne seront pas réglés, le rap continuera à être à l'image de la société. Est-ce que c'est un cheval de bataille pour toi que de démystifier ce que beaucoup de personnes pensent du rap? Ouais, tout le temps. C'est la question que tout le monde me pose. Et lorsque je parle aux médias, on essaie tout le temps de me positionner comme le rappeur qui est différent, comme le rappeur qui est gentil. Et honnêtement, le rap, en fait, comme je l'ai dit, c'est à l'image de la société. C'est-à-dire, il y a des rappeurs... il y a des rappeurs violents, il y a des rappeurs gentils, il y a des gens qui font du rap conscient, il y a des gens qui font du rap de gangster. C'est à l'image de la société, comme je l'ai dit. J'arrête pas de me répéter, mais c'est ça. Il y a toutes sortes de rappeurs. Il y a toutes sortes de rappeurs. Et voilà. Donc, alors, si tu penses que le rap, c'est juste une musique de gangster, c'est parce que tu n'as pas fait suffisamment de recherche, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs conscients qui font de la musique avec des paroles très sensées et très intelligentes. Ouais. Et puis le fait aussi d'avoir, je pense, l'esprit ouvert, non seulement sur la société, mais aussi sur la société où on vit, et aussi sur d'autres sociétés, ça peut aider un artiste en général à agrandir un peu sa vision par rapport à qu'est-ce qu'il veut donner dans sa musique. Parce que toi, tu as été au Cameroun, Kenya, France, maintenant Canada. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, OK, est-ce que je peux trouver un lien conducteur entre tous ces pays-là pour te demander, est-ce que ça a pu impacter quelque part ta musique? Parce que je sais qu'en France, les rappeurs, il y en a. Mais pour les autres pays, je ne sais pas trop. Il y a des rappeurs dans tous les pays du monde. Si j'ai vécu dans tous ces pays, c'est parce que j'ai eu de la chance, en fait, de vivre dans une famille qui est assez privilégiée. Donc, à l'âge de
À l'âge de 11 ans, je suis allé au Kenya. C'est là-bas que mon père travaillait en tant que diplomate. Donc, je suis allé au Kenya. Et après quelques années passées au Kenya, je lui ai fait comprendre que je voulais devenir un footballeur professionnel et que pour réaliser mon rêve, il fallait que j'aille en Europe parce que les meilleurs championnats de football se trouvent en Europe. Donc, je suis allé en France. J'étais dans un sport-études dans le sud de la France, à Rodez, dans l'Aveyron. J'ai passé 3 ans là-bas. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, au moment de faire mes études universitaires, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc, je suis venu au Canada et j'ai fait des études en journalisme. Et aujourd'hui, je fais de la musique et je suis beaucoup trop vieux pour devenir un athlète professionnel. Mais ce qui est bien avec la musique, c'est que mon âge n'a aucune importance. Mais oui, l'âge n'a aucune importance. Tu dis que tu es arrivé au Canada, tu fais de la musique aussi. Il faudrait dire que, je sais que je ne peux pas le dire pour toi-même, mais moi je vais le dire, tu fais de la bonne musique parce que tes paroles sont assez poignantes. Toi et moi, là, on va prendre une pause et juste après la pause, tu vas nous faire entrer dans l'univers de cet nouvel album-là. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de problème. On vous demande de rester avec nous, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. En attendant le luxe, le nouvel album de l'artiste Opio qui est toujours avec moi. Et puis, il faut dire que cet album-là, tu l'as concocté durant la pandémie. Puis je me dis que ça a dû être un défi, hein? Oui, enfin, c'est assez difficile de ne pas être dans le studio avec mes collaborateurs, étant donné que je ne fais pas la musique tout seul. Pour moi, la musique, c'est un sport d'équipe. Moi, j'écris les paroles, mais je travaille avec des musiciens, avec des compositeurs. Et c'était vraiment pas évident de travailler à distance. Mais c'est vrai que pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps libre. On ne pouvait pas organiser de concerts, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, j'ai profité de ce temps libre pour écrire de nouvelles chansons. Et je les ai sorties le 3 août dernier. Et pour l'instant, les retours sont assez positifs. Mais oui, les retours sont assez positifs. J'en ai vu quelques-uns dans les médias passer par-ci, par-là, pardon. Puis, je voulais juste parler des thématiques de ce nouvel album-là. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, il y a certaines thématiques qui ont rapport avec certaines situations qu'on a vécues durant la pandémie. Oui, il y a la chanson Peau noire où je parle de racisme, évidemment. C'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui est pertinent. Et tant que les choses ne changeront pas, c'est quelque chose que je continuerai à dénoncer dans ma musique et dans mes chansons. Mais je parle également de persévérance parce que je suis un artiste indépendant et j'estime que pour l'instant, je n'ai toujours pas la reconnaissance que je mérite. Mais ça ne me décourage pas, ça m'encourage à travailler davantage, ça m'encourage à faire plus d'efforts et je suis
confiant. Je sais que les choses vont bientôt, j'aurai bientôt le succès que je mérite. J'aime bien que tu le mentionnes parce que je connais certains artistes autour de moi qui commencent à un peu être découragés par rapport au fait de travailler seul. Souvent, je sais que c'est pas facile, mais je pense que cet album-là t'apportera plein de succès. En tout cas, c'est qu'est-ce que je te souhaite. Tu viens de nous parler de... Merci beaucoup. Tu viens de nous parler d'un titre pour moi qui traite de racisme, mais j'ai envie qu'on écoute ensemble un autre de tes titres sur cet album-là qui s'intitule Ma vie. Tu m'en diras des nouvelles juste après. D'accord. J'ai rappé dans toutes les salles, à OTT, j'ai roulé ma bosse, regarde mon CV, j'ai fait de bons CD, les gens m'ont snobé, la défaite je refuse de la concéder, ils me disent, oh Pio t'as trop progressé, je réponds, j'aime la victoire, je suis obsédé, je suis né pour régner, c'est ma destinée, je suis un king, mon destin, je peux pas l'esquiver, nah, ils n'arrêtent pas de me sous-estimer, bientôt sur un genou en train de s'excuser, désespère pas, je lâche pas l'affaire, car je sais que tous mes vœux seront exaucés, parfois je me décourage, it's okay, je regrette mes décisions. It's okay, envie de tout lâcher. C'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que le titre a été bien choisi. On parle de persévérance là. Ouais. Ben, c'est ça. Donc, je suis obsédé par le succès. Donc, j'aime la musique, mais je veux également que ma musique ait le succès. Je veux qu'elle touche le plus grand nombre de personnes possible. Et oui, dans la chanson, c'est un peu de ça dont je parle. Je parle que je dis que je travaille dur, mais pour l'instant, en fait, j'ai pas encore le succès que je mérite. Ouais. Voilà, je suis toujours à la recherche de la reconnaissance. Et ben, je vous remercie, vous, de m'avoir invité aujourd'hui, de me donner l'opportunité de présenter ma musique à vos téléspectateurs. Ça fait plaisir. Et puis, écoute, ton rap, il est assez particulier. J'écoute pas trop de rap, mais pour ce que j'ai pu écouter, c'est souvent, en tout cas, des voix qui s'imposent et tout. Mais toi, des deux que j'ai eu à écouter, 2, 3 là, ta voix, elle est quand même douce. Tu fais passer un message dans la dans la douceur. Je ne sais pas si c'est un rap particulier que toi, tu développes, mais en tout cas, tu le fais bien. J'aime beaucoup les mélodies, donc j'essaie de faire un rap mélodieux, parce que j'écoute beaucoup de chansons R&B, donc je mélange beaucoup mon rap avec le R&B également. Donc mon rap, c'est à l'image de mes goûts musicaux, donc j'écoute beaucoup de musique africaine et j'écoute également beaucoup de R&B, donc, et j'essaie de mettre ça dans ma musique. Et puis tu t'es fait accompagner pour cet album-là d'autres artistes. J'en connais pas beaucoup malheureusement, mais une des artistes qui a retenu mon attention, c'est parce que je l'ai reçue à l'émission, c'est Sabaya. Et puis la chanson que vous avez faite ensemble là, ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce qu'on parle de violence conjugale et puis on sait, toi et moi, là, que durant la pandémie, là, le nombre a haussé comme ça. Puis le fait que tu en parles dans ton album, j'ai trouvé ça parfait, juste parfait. Oui. Sabaya, c'est une artiste incroyable. Ouais. Je pense qu'elle a une voix magnifique. Ouais. Et on vient d'écouter un extrait de la chanson C'est ma vie. C'est elle qui a composé la chanson. Donc c'est elle qui joue au piano, qui joue les violons. C'est elle qui a également mixé et fait le mastering de la chanson. Donc non seulement elle est super talentueuse, mais en plus elle est polyvalente. Et je suis vraiment privilégié de travailler avec une artiste comme ça. Mais oui, tu sais, je vais le redire encore une fois, là, je te souhaite plein succès pour cet album-là. Merci. Mais j'aimerais que tu partages avec nous qu'est-ce qui s'en vient. L'album il est sorti depuis août, ça va faire maintenant 1 mois. C'est quoi la suite pour la promotion? Où est-ce que tu seras? Où est-ce qu'on pourra te voir? Pour dire la vérité, je n'ai pas organisé de concert. Je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une situation critique. Il y a pas mal de variants. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas une bonne idée pour moi d'organiser des concerts. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis qui se sont mariés au cours de l'été et ces personnes m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas inviter plus de 50 personnes à leur mariage. Et moi, dans ma tête, si j'organise un concert, j'espère qu'il y aura plus de 50 personnes parce que ce n'est pas la peine de se donner tout ce mal si on a juste 50 personnes. Donc, pour répondre à ta question, en ce moment, je continue à écrire des chansons. Je suis super inspiré en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai écrit pas mal de chansons au cours des dernières semaines. Et c'est ça, je vais continuer à écrire des chansons, à travailler. D'ailleurs, tu parles de Sabaya, j'étais avec elle la semaine dernière, on a travaillé sur de nouveaux trucs. Donc, c'est ça, je suis très, très prolifique en ce moment. Et qui sait, je vais peut-être sortir un album dans les prochains mois.
OK, ben nous, on sera là pour t'accueillir, pour en parler, si tu le veux bien. Non, mais c'est ma passion. Quand je dis que c'est ma passion, je ne fais pas semblant. Quand je dis que c'est ma passion, je ne fais pas semblant. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de travailler, je suis obsédé par la musique. Donc, ouais, je peux garantir à 100% qu'en 2022, il y aura un nouvel album, ça c'est sûr. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Alors, pour ton nouvel album, je suppose, qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Ouais, il est disponible seulement en format numérique, mais il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Merci beaucoup. Avant de te laisser aller, là, j'ai vu une entrevue de toi et puis c'était écrit que, en tout cas, tu disais, la personne était en train de le retranscrire. Mes paroles sont en français, mon accent est camerounais et mon message est universel. Je pense que ça définit exactement toute ta musique. Merci beaucoup, Opio. Je te souhaite plein succès encore une fois et bonne journée. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour soutenir l'artiste Opio et pour vous procurer son nouvel album, ça sera au www.opio.bandcamp.com. C'est le site web à visiter. On va prendre une petite pause et juste après, on va parler avec Daniel Châtelain du CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tu me souffles des mots aux mille saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En 4 saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs. Quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces, en toute petite banquise, dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage, en 4 saisons. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec Daniel Châtelain du CECCE et on parle de la rentrée scolaire dans vos écoles. Et Daniel, tout de suite pour commencer, là, j'aimerais qu'on parle de votre, de votre leitmotiv pour cette nouvelle rentrée là, qui est qui est le bien-être tout simplement. Oui, merci. Merci de me recevoir à l'émission pour lancer une nouvelle année scolaire, donc une belle rentrée scolaire 21-22. Effectivement, l'année scolaire est bien entamée depuis quelques semaines au CECCE. Cette année, on a choisi de lancer l'année sous la thématique « Ensemble, cultivons le bien-être ». Donc, ça allait de soi un peu pour nous cette année puisque la communauté scolaire du CECCE a vécu comme tout le monde les contre-coups de la pandémie, a dû trouver des solutions, penser autrement pour faire les choses autrement. Puis on s'est dit que par-dessus tout, ce qui est important cette année, c'est de retrouver un équilibre, de prendre soin de soi, de prendre soin les uns des autres. Puis la thématique « Ensemble, cultivons le bien-être » permet de tisser tellement de liens. Alors, on trouve que c'est un message qui rejoint les valeurs catholiques du conseil scolaire. C'est un message qui nous permet de véhiculer auprès du personnel et des élèves que c'est important de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, de retrouver un équilibre. On peut faire des liens facilement avec l'environnement aussi, cultiver
cultiver le bien-être, mais respecter son environnement, prendre soin de notre planète, se préoccuper également de l'inclusivité et de l'équité. C'est tellement une thématique importante avec ce qu'on a vécu dans l'actualité, dans tout le dossier de l'éducation autochtone. Une attitude bienveillante, un comportement bienveillant, c'est vraiment ce qu'on veut continuer de développer avec les jeunes pour former leur caractère, puis les amener à redonner aussi à la communauté puis à la société, mais avec vraiment ce filtre-là. On a eu le plaisir, puis on l'a encore d'ailleurs cette année, de collaborer avec l'abbé Jean-François Morin, qui est l'aumônier du CECCE. Puis il a lancé la thématique de l'année et le message de l'année avec une courte vidéo YouTube qui a été véhiculée sur les réseaux sociaux. Puis il permet tellement de mettre les bons mots sur cette idée-là et de faire vivre un début d'année qui permet justement de se lever, de se relever, puis de cultiver le bien-être. Donc, le conseil scolaire a lancé, on voit justement maintenant des images de la page web, donc écolecatholique.ca/bien-être. Et là, on y retrouve un site où il y a des thématiques, des ressources, un calendrier, tout ça pour desservir la communauté scolaire, les parents, les élèves, les partenaires, tout le monde, dans le fond, peut y trouver son compte. Alors, on peut aller cliquer là-dessus. Il y a le calendrier scolaire aussi où on détaille les journées à souligner. Donc ça nous permet vraiment d'outiller les élèves et le personnel pour mieux vivre cette thématique-là, puis mieux vivre un retour, dans le fond, vers un peu de normalité là, dans nos écoles. On offre également, tout au cours de l'année, mais aussi particulièrement là, au mois de septembre, une occasion de vivre une petite formation, une session, dans le fond, d'échange sur la gestion des émotions après et pendant la pandémie. Donc ça s'inscrit aussi dans notre façon de redonner à la communauté, puis de permettre aux familles, aux parents, puis aux enfants de trouver des solutions, de trouver des moyens de retrouver un bien-être puis un sentiment de bien-être malgré des émotions qui peuvent les déstabiliser ou venir un petit peu bousculer leur vécu en cette période de rentrée. Pour être très sincère, là, pendant que je vous écoutais, je regardais en même temps, parce que moi aussi j'ai accès à ça ici, je regardais la vidéo, puis je me suis dit, c'est fou comment vous vous réinventez à chaque fois, là. Parce que oui, on peut avoir une thématique, faire des petites capsules, mais vous avez fait quand même, c'est un gros vidéo, moi je me dis, hein, avec toutes des informations qui sont autant accessibles pour le jeune que même pour le parent. Donc ça, là, ça n'a pas de prix. Et un site web, tout simplement pour ça, c'est exquis, en fait. On a vraiment une équipe très créative au niveau du service des communications. On a une belle collaboration aussi avec une équipe d'experts et de professionnels, donc que ce soit les psychologues, les travailleurs sociaux, nos équipes en appui à l'apprentissage aux écoles. Tout le monde met la main à la pâte. On a également des animateurs culturels, des animateurs pastoraux dans les écoles qui sont là justement pour tisser des liens avec les jeunes puis leur faire vivre des expériences positives, des expériences riches qui débordent un petit peu du curriculum ou du programme scolaire pour justement tisser des liens puis pas juste lancer des mots, mais rattacher des actions très concrètes à cette thématique-là pour la faire vivre. Donc pour nous, c'est plus qu'un slogan ou une thématique, c'est vraiment une façon de vivre cette prochaine année scolaire. Non seulement de la vivre, mais de créer une communauté résiliente, parce que j'ai vu à la fin de la vidéo, vous demandez aux gens de partager qu'est-ce qu'ils vont faire pour comme cultiver leur bien-être. Ça aide, en fait, ça crée un sentiment d'appartenance au sein de votre communauté là-bas dans les écoles du CECCE. En tout cas, bravo. Là, maintenant, on va parler de cette fameuse rentrée-là. Il y a plus de 20 000 élèves qui sont rentrés dans vos différentes écoles. Le bien-être, c'est la thématique de cette rentrée. Comment ça s'est passé? Bien, écoutez, cette année, c'est vraiment une rentrée qui se vit sous le signe de la joie. Je pense que les élèves, les familles sont contents et contentes de se retrouver en personne, de revenir sur les bancs d'école, de revoir leurs amis. Donc, c'est une rentrée qui s'est déroulée en douceur pour à peu près environ 26 000 élèves. Donc, dans nos 45 écoles élémentaires, nos 13 écoles secondaires, mais aussi pour des élèves qui ont repris le banc virtuel, si je peux dire, l'école virtuelle, au sein de notre Académie d'apprentissage virtuel et au sein aussi de notre école d'enseignement personnalisé virtuel.
Donc, on a repris le 17 août avec nos écoles qui offrent le calendrier équilibré, Jonathan Pitre et Bernard Grandmaître, le 24 août à notre école secondaire de l'innovation et le 31 août pour tout le monde. Donc, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est revenu, qu'on est en action dans les écoles du CECCE. Cette année, on a toujours environ 920 élèves qui s'inscrivent à l'Académie d'apprentissage virtuel. Donc, c'est une option qui est toujours disponible aux parents. Les enfants suivent l'école à partir de la maison avec un outil technologique. Donc, on en a 850 à l'académie, environ 70 à notre école personnalisée. Puis, cette année, on offre une nouvelle option. Donc, tu disais tout à l'heure qu'on a toujours l'option de se recréer puis de réinventer. C'est ce qu'on a fait cette année. Alors, on offre un programme Explora qui est dédié spécifiquement à la clientèle maternelle jardin. Et cette clientèle-là, pour qui les parents ont peut-être choisi de repousser un peu l'entrée en présentiel à l'école ou en personne. Alors, on offre aux parents des options pour vivre le programme Explora. Donc, tout ça, dans le fond, c'est fait pour aller chercher, dans le fond, rassurer les parents, créer le sentiment de sécurité pour un retour à la normale, remettre, bien sûr, en place toutes nos mesures d'hygiène et de sécurité. Celles qu'on connaissait l'année dernière, pour la plupart, sont toujours là, puis permettre aux écoles de bien vivre cette rentrée-là, puis de se conformer, dans le fond, au règlement de la santé publique, puis aux attentes là, du ministère en matière de sécurité et d'hygiène. Oui, c'est bon. Je pourrais parler plus longuement du programme Explora tout à l'heure. C'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire, là, parce que c'est un nouveau programme et puis il y en a plein d'autres encore qu'on a à discuter. Mais on va prendre une pause, puis juste après, on va rentrer en plein dans ça. Merci beaucoup, Danielle. Avec plaisir. On prend juste une pause, on revient juste après. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. J'veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, j'suis pas fâché, non, mais le temps est long, pis tu le sais, j'suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La rentrée scolaire dans les écoles du CECCE se passe très bien. Et à propos, il y a de beaux nouveaux programmes, là, je vais le dire comme ça, parce que j'étais en train de revoir mes notes. Et puis, le programme Explora dont on parlait avant la pause, là, c'est bien, hein? Surtout à la classe dans la nature. J'aime beaucoup le concept. Exactement. Donc, c'est un nouvel ajout cette année. Le programme Explora n'existait pas l'année dernière. Donc, à la suite de plusieurs échanges avec des familles, comme on est à l'écoute des besoins aussi changeants selon les circonstances puis la situation qu'on vit actuellement, on a réfléchi à une façon un peu innovatrice d'aller offrir quelque chose de tout à fait spécial pour nos élèves de la maternelle et du jardin. Donc, le programme s'appelle Explora. Il est exclusif, évidemment, au CECCE. C'est un partenariat qu'on a développé avec Forest Schools, aussi avec Little Raised Reptiles et avec d'autres partenaires. Puis, il est conçu tout spécialement pour l'école à la maison.
Donc, les parents des tout-petits qui choisissent, dans le fond, de ne pas envoyer leur enfant à l'école en présence peuvent profiter de ce programme-là. Donc, il y a 3 options qui s'offrent à eux. Ça peut être la classe en nature ou pas. Donc, il peut y avoir de l'apprentissage autonome, donc avec une trousse qu'on offre aux parents en appui pour l'apprentissage à la maison. Il peut aussi y avoir la classe virtuelle. Donc, le parent peut choisir d'inscrire son enfant avec un enseignant, un outil technologique et la classe qui se fait à partir de la maison. Ou le parent peut également choisir cette nouveauté qui est la classe en nature, donc des périodes durant la semaine dans un environnement extérieur, sécuritaire, avec des personnes formées dans ce tout nouveau programme-là de classe en nature. Donc, l'apprentissage en nature et par la nature. Alors, on a formé des groupes, on a lancé le programme cette année, puis on a un bon groupe d'enseignants, d'enseignantes, d'éducatrices, d'éducateurs qui sont en formation également avec nos partenaires spécialistes. Est-ce que les parents ont répondu, je ne veux pas dire présent, mais est-ce que les parents ont accroché sur cette nouvelle manière de faire là? Oui, tout à fait. Donc, pour une clientèle vraiment spécifique, ça répond à un besoin. Donc, beau temps, mauvais temps, les enfants chaussent leurs bottes de pluie, leurs petites mitaines. Ils ont aussi de l'équipement pour faire l'apprentissage à l'extérieur. Alors, c'est vraiment une façon autrement d'apprendre, mais c'est tout à fait riche. Puis, c'était certainement une demande là, de la part de la communauté. Ben, j'imagine déjà parce que j'ai des neveux là, eux, quand ils sont avec leur gardienne, qui partent en dehors là pour les reprendre. Pour rentrer à la maison, c'est la guerre, là. Ils veulent pas, ils veulent rester dans la nature. Donc, j'imagine que ça va chauffer avec les éducateurs. Bien, à chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Donc, les activités correspondent au programme, bien sûr, au programme cadre du ministère. Les enseignants sont des enseignants qualifiés, mais apprendre par le jeu, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, en nature, c'est certain que les enfants en veulent plus, toujours. Oui, c'est ça. Deuxième programme dont on va parler maintenant, c'est le baccalauréat international au cœur d'Ottawa. C'est quoi ça? Oui, donc, notre école au cœur d'Ottawa, on en avait parlé dans d'autres entrevues là, auparavant, est située en plein cœur du centre-ville d'Ottawa, sur la rue Main, tout près de l'Université Saint-Paul. Cette école-là est candidate pour la reconnaissance du baccalauréat international. Donc, l'année dernière, en fin d'année, l'école a reçu, dans le fond, cette certification-là et on est maintenant capable d'offrir le programme primaire, donc au baccalauréat international. Alors, c'est officiel maintenant, puis on est très heureux de poursuivre dans ce programme-là. Donc, l'École au cœur d'Ottawa offre, comme vous savez bien, le modèle finlandais et le baccalauréat international. Donc, c'est une toute petite école qui est en croissance, qui se distingue des autres écoles et c'est notre toute première école élémentaire qui offre le baccalauréat international. Du côté du secondaire, bien sûr, de la 7e à la 10e, on a les écoles Franco-Ouest et Mer-Bleue. Donc, une dans l'Ouest, une dans l'Est, qui offre aussi le baccalauréat international et le programme d'études intermédiaires au BI pour donc de 7 à 10 et ensuite en 11e, 12e année, le diplôme du baccalauréat international également. C'est bon de savoir que les offres s'agrandissent là. Moi, on va parler maintenant du 3e programme et puis je veux dire que je le connais maintenant là parce que j'ai côtoyé et des professeurs de ce programme-là et des élèves, c'est UniverSTEM. Moi, je suis en amour avec ce programme-là en particulier. Oui, donc UniverSTEM voit le jour cette année en introduction à l'école Monseigneur Rémy Gaulin à Kingston, qui est effectivement l'école nourricière du Centre d'excellence UniverSTEM à l'école Marie-Rivier. Donc, cette année, le personnel scolaire, les élèves se lancent à cette aventure STEM, évidemment, pour explorer les sciences, les technologies, la mathématique, l'ingénierie, de façon plus précise, puis de façon intégrée aussi dans leurs cours. Okay. Donc, ils vont vivre des activités dans les matières qui permettent d'explorer, de créer selon une démarche scientifique. Alors, il y a d'autres écoles également qui se joignent à ce programme éducatif qui est de plus en plus reconnu mondialement, je dirais, mais certainement qui fait le bonheur des élèves puisque, une fois de plus, bien, on apprend, mais on apprend autrement. Puis, ça permet de vivre des activités vraiment qui sortent un peu de l'ordinaire, oui. Puis qui mettent
qui met toutes sortes de talents ou toutes sortes de passions des élèves en valeur aussi. Ils sont tellement contents. C'est dommage que je ne puisse pas avoir maintenant des gens en studio, mais à chaque fois de voir les yeux de vos élèves là briller quand ils viennent du programme universitaire, je suis comme, OK, je suis souvent jalouse, mais en tout cas, je le prends pour moi. On va parler du quatrième programme vite fait parce que je pense qu'il va nous rester 1 minute 30, le volet de leadership sportif. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau du volet de leadership sportif, c'est également à l'école Monseigneur Rémy Gaulin. Donc, c'est un programme qui va développer, dans le fond, l'esprit sportif, le sens d'éthique pour le soccer, le hockey, le volleyball. Et c'est un programme qu'on met de l'avant cette année. Donc, on va, avec des entraîneurs, permettre aux élèves de vivre ça en l'intégrant au cours et en l'intégrant aussi au cours d'éducation physique. Alors là, maintenant, il y a 2 choses qu'on va essayer de rappeler, Daniel, vous et moi, aux gens qui nous regardent. C'est que, premièrement, le bien-être est votre slogan pour cette nouvelle année. Et il y a un site web qui a été créé spécialement pour ça. On le voit à l'écran en ce moment. C'est le www.écolecatholique.ca/bien-être. Et puis, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de parler de tous les programmes, mais je pense qu'ils sont disponibles sur votre site web. Oui, tout à fait. On aurait voulu mentionner le programme de l'Académie d'habileté de hockey à Trenton, qui est également relié là, à notre Académie de hockey avec Hockey Canada à Kingston, à Marie-Rivier. Mais l'information est disponible justement sur le site de l'école L'Envol, notre école de Trenton. Merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une excellente année et j'espère qu'on pourra un jour se revoir dans le studio. Je le souhaite aussi. Je vous souhaite une belle année remplie de bien-être. Merci au revoir. Alors, nous, on va prendre une petite pause et juste après, j'aurai quelques informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler qu'aujourd'hui à l'émission, j'ai eu la chance de parler avec l'artiste Opio qui a sorti son nouvel album intitulé En attendant le luxe. Un album qui est rempli de beaucoup de choses, de beaucoup d'amour, de beaucoup de persévérance et de thématiques qui sont d'actualité dans notre société actuelle. Alors pour avoir plus d'informations et pourquoi pas pour télécharger ce nouvel album, là ça sera au www.opio.bandcamp.com. J'ai aussi discuté avec le directeur du centre Séraphin Marion d'Orléans qui a ouvert sa session d'automne. Plein d'activités à y faire. Si vous êtes intéressé, visitez leur site web au www.mifo.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations et pourquoi pas vous inscrire à toutes ces activités-là. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va parler avec Jean-Paul Moreau comme
comme vous savez, de musique. Je vais aussi m'entretenir avec Marie-Renée Faye de l'AGFO qui viendra nous parler des différentes activités qui se passent de leur côté. Mais aussi, pour terminer, on va discuter d'enjeux électoraux avec Antoine Desilets de la Société Santé en français. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Regardez TV Rogers.